Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Mararabia pour ce nouveau numéro de Microscope. Encore une fois, permettez-moi, mon nom personnel, mais au nom de toutes les équipes, de vous souhaiter une belle fête, en tout cas une belle période de ce Eid 2025. Saha Eidkoum, Eid Mubarak, comme dire Saha, Eid Nouen, Ikounoui, Wacholi Nouen. Inch'Allah, كل سكواس ديف بخير وعلى خير, voilà, que chaque année on puisse se retrouver dans la paix, la santé, bien évidemment. L'amour, c'est important. Et puis le bonheur, Tazmert, Psad Lahna. Et on a une pensée, ça me dit une pensée à toutes les familles qui ont notamment des proches malades, des proches qui sont aujourd'hui derrière les barreaux du pouvoir algérien. On en parle chaque jour. Il est important d'y revenir. Bien évidemment, et on a aussi une pensée pour cette famille algérienne, jeunes, moins jeunes, grands-parents, futures mamans, qui ont perdu la vie cette année. Selon une ONG, pas loin de 800 corps sans vie ont été retrouvés sur les côtes espagnoles, pour vous dire. Ça en dit long sur l'état de santé d'un pays lorsque le peuple meurt, notamment en mer. Enfin, le dénouement, peut-être une période de crise, une nouvelle période de crise qui peut-être est en train de s'apaiser entre la France et l'Algérie. D'abord, on se souvient qu'en août 2022, Emmanuel Macron s'est rendu avec une délégation de 90 personnes au 30 août 2022 en Algérie. Et le 7-8 octobre, c'est Elisabeth Borne qui s'est offert un conseil des ministres, puisque 16 ministres, dont les départements régaliens, se sont retrouvés en Algérie. C'est une grande première, mais derrière ça, vous l'avez vu, plusieurs périodes de crise. En tout cas, hier, l'Élysée et le palais, Emmanuel Macron et Abdelmadjid Tebboune se sont entretenus au téléphone. Macron et Tebboune veulent relancer un dialogue fructueux, nous dit notamment le communiqué de l'Élysée. Je vous le disais, après des mois de crise entre Alger et Paris, les deux chefs d'État au téléphone ont arrêté notamment le principe d'une rencontre prochaine. Dimanche prochain, il est question donc de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, de se rendre à Alger pour un rendez-vous éclair avec son homologue Ahmed Attaf, et puis prochainement, notamment le garde des Sceaux, qui était ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit se rendre notamment en Algérie. Voilà plusieurs questions qui se posent ce soir. D'abord, nous allons revenir un peu sur cette situation. Peut-on parler d'apaisement? On écoutera tout à l'heure Jean-Noël Barrot qui dit clairement au Parlement français que cette nouvelle crise n'est pas sous la responsabilité, n'a pas été provoquée par Paris, mais donc ce qui veut dire par Alger. On va y revenir. Et puis plusieurs questions. D'abord, Paris pour Paris. Donc c'est clair, Paris entend régler les problèmes avec Alger, mais je cite, avec exigence, sans aucune faiblesse. Paris qui reste sur sa position. Alors plusieurs questions bien évidemment se posent ce soir. Retailleau a tout de même, c'est une question, a tout de même fait son travail. On est en France, État démocratique, État de droit tout de même, avec un gouvernement qui va aussi toujours dans l'intérêt du peuple. Entre les sorties d'Emmanuel Macron, Jean-Noël Barrot, Retailleau, c'est toujours bien évidemment servir la France. Ça, c'est un point important, la protection du peuple, notamment algérien. Où en est-elle avec les comportements, les différents comportements, notamment du palais El Mouradia, de la diplomatie algérienne? Et puis nous allons essayer de comprendre, est-ce que Abdelmadjid Tebboune n'est-il pas sous pression? D'abord la France, puisqu'il va certainement être amené peut-être à se plier. Il y a aussi le peuple, puisqu'il a dû faire des concessions, notamment autour de gestes concernant cette paix sociale. Et puis aussi une pression peut-être venant du régime, des dignitaires, des responsables du corps militaire, puisqu'on sait combien ils ont des intérêts, notamment en France. Et puis on essaiera aussi de revenir sur ce pays où les libertés sont totalement fermées. Autant à Paris, les médias, les partis politiques s'en donnent à cœur joie. Le gouvernement, les parlementaires français ont fait plusieurs sorties, mais du côté algérien, vous l'avez vu, une bagarre à l'intérieur des sorties de presse. Abdelmadjid Tebboune aussi qui a fait parler de lui avec notamment certaines injures
autour de l'affaire Boualem Sansal. Comment un dossier comme celui de Boualem Sansal a-t-il déstabilisé le pouvoir algérien? Des questions qui se posent. Le plaisir ce soir d'avoir notre avocat, militant aussi, avocat en Algérie, Maître Majid Hachour. Bonsoir, bienvenue Maître. شعبان بونسوار tout le monde. صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير. العيد مكاز ان شاء الله كل عيد ديال هنا الخير ان شاء الله. تسبيلوري تقني تاقيا يديهم من فلاغ ان شاء الله. تسبيلوري كنا ديالي السيليلي انتي ماكداين وكنا ديالي زرفان وواحد حبس التمثالين كي غيدور في قراينا. ان شاء الله الصحة ديال هنا الخير يمدني يركل لي. Merci beaucoup pour l'invitation, Chaban. C'est moi qui vous remercie, Maître. Merci vraiment pour vos interventions. On sait combien il est très compliqué à Alger d'intervenir. Mon ami confrère, journaliste, éditorialiste politique, je le rappelle à chaque fois, qui a gardé sa ligne, son intégrité, toujours, toujours dans la droiture et les libertés. Il s'est exilé malheureusement, il aime ce pays, mais en tout cas, il n'est jamais tombé sous les propositions du pouvoir algérien. Il est avec nous, vous l'avez à l'écran. Jamaldine, bonsoir, qu'on ne présente plus, Jamaldine Benchenouf. Bonsoir, Khouya Chaban, merci pour tous ces compliments que je suis loin de mériter, je le dis en toute modestie, c'est pas de la fausse modestie. وين باننا مع خاوتنا الرجال والنساء اللي راهم في الحباس واللي راهم متمرمدين, ceux qu'on fait taire, ceux qui ont peur de s'exprimer, ceux qu'on menace. وين بانوا احنا nous sommes à l'abri, nous sommes dans un état de droit, nous sommes à l'abri, donc قد ما نديرو قليل, ou après tout c'est notre pays, c'est le pays de nos ancêtres et c'est le pays de nos enfants. Malheureusement, qui est en train donc d'être précipité contre le mur avec la complicité, il faut le dire aussi, il faut le dire avec la complicité de millions d'Algériens, pour leur silence complice, pour leur, parfois, les silences complices, nous savons ce qu'est le terrorisme d'État. Par contre, là où je suis moins d'accord, c'est la connivence de certains, parce qu'ils ont trouvé leur compte avec ce régime, parce qu'ils ont disposé d'une situation dont ils n'auraient jamais rêvé, qui est souvent illégale, illégitime, imméritée, et donc pour ça, ils ne sont pas seulement complices avec le régime, ils sont complices dans la destruction de l'avenir de leurs propres enfants. Parce que ce ne sont pas tous les Algériens qui pourront fuir à l'étranger demain, à Dieu ne plaise. Pardon pour cette digression. Merci, non, c'est important, c'est quelques mots. Alors, Jamaldine, ce ne sont pas des compliments, même si je pourrais vous en faire, c'est une réalité, puisque je rappelle que voilà, vous êtes journaliste, vous connaissez le pays, le pouvoir, mais voilà, vous avez, je le disais, c'est pas un compliment, c'est une réalité. Vous auriez aimé continuer à faire votre travail en Algérie, mais malheureusement, ce régime ne vous l'a pas permis. On va écouter ici donc nos confrères d'Alj24 et qui reviennent sur cette rencontre téléphonique entre les deux chefs d'État. C'était hier, le lundi 31 mars. اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا. بيان عن الرئاسة الجزائرية أكد أن متانة الروابط، لا سيما الروابط الإنسانية التي تجمع الجزائر وفرنسا والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وأكد التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسط الإفريقي كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ بين البلدين باعتبارهما شريكين وفاعلين رئيسيين في أوروبا وإفريقيا. المصدر نفسه ذكر بأن الرئيسين اتفقا على العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها. Voilà, tant d'axes ce soir avec nos invités. Majid Hachour est avec nous, maître, rebonsoir.
comment vous réagissez à ce coup de téléphone? La semaine dernière, Abdelmajid Tebboune a dit clairement que son seul interlocuteur, c'était bien évidemment pour lui Emmanuel Macron. Emmanuel Macron d'abord a téléphoné pour bien évidemment réitérer en tout cas faire part de ses vœux en cette période de l'Aïd. Majid Hachour, ce coup de téléphone, qu'est-ce qu'il veut dire selon vous? Tout d'abord, Sahaïd aussi pour Ami Jamal. Je me permets de l'appeler ainsi Ami Jamal parce que c'est notre aîné, c'est notre exemple quelque part. Donc, Sahaïd et Ami Jamal. Donc, pour mon impression, c'est que avant de parler du coup de téléphone, je dirais un mot, lamentable. Lamentable. Parce que je rappelle le début du conflit, semble-t-il, était en relation avec la reconnaissance du Sahara occidental par la France, les OQTF et l'affaire Sansal. Lamentable, pourquoi? Parce que la reconnaissance du Sahara occidental, Yal Khawa, elle ne date pas de 2025. Elle date de 1975. En 1975, la France a soutenu le plan de l'autonomie proposé par le Maroc et proposé et parrainé par le Maroc. Donc, ce n'est pas un fait d'hier ou de 2025. Il date de 1975. À la reconnaissance de ce plan d'autonomie par Giscard d'Estaing, juste après, il s'est permis de se balader à Ouada. Ami M. Benchenouf, Ami Jamaldine, qui est mon aîné, doit connaître cette chose, il doit se souvenir de cette visite de Giscard d'Estaing en Algérie à l'ère du populisme, c'est bon dire. Les OQTF, il y a eu maintes conventions internationales et bilatérales entre la France et l'Algérie concernant plusieurs points. Et entre autres, cette sacro-sainte coopération juridique et judiciaire en 1974, où il était convenu que ces expulsions n'interviendraient que dans après l'extinction de toutes les voies de recours. Parlons de Sansal. Sansal est un binational, et un binational est régi par des conventions, entre autres la convention de la coopération judiciaire et juridique. On aurait pu limiter toutes ces choses au cadre que je viens de citer. Convention, relations bilatérales, négociations, voilà. Mais pourquoi on a mis tout ce bruit? Tout un bruit pour rien finalement. Un manquement de la diplomatie algérienne, vous évoquez ici, on va écouter Jean-Noël Barrot dans quelques instants qui dit clairement que cette période en tout cas n'est pas sous la responsabilité de Paris. Majid Hachour, avant de donner la parole à Jamaldine Benchenouf, tout ce remous, selon vous, il aurait pu aussi être évité. Ce qui nous intéresse aussi ce soir, c'est vraiment la diplomatie, la protection du pays, le peuple algérien, comment le pouvoir travaille dans l'intérêt du peuple notamment, un manquement de la diplomatie algérienne, d'une certaine façon de faire, par exemple, c'est ce que vous essayez de nous dire? Pire, une absence de la diplomatie. Une absence de la diplomatie. Quand je dis c'est lamentable, c'est au sujet de tout ce qui s'est passé. Il y a eu absence de la diplomatie algérienne, il y a eu laxisme de la diplomatie algérienne, il y a eu émotivité, chose interdite en diplomatie. Il y a eu émotivité. On a géré les choses par l'émotion et surtout le populisme qui nous est bien connu.
رانا مع فرنسا نقطع دبير فرنسا. On est contre la France. On refait la guerre d'indépendance. C'est incroyable. Ça fait honte. Restez avec nous. Quand je dis, pardon, Chaban, quand un diplomate, pardon, Chaban, quand un diplomate, زعما très connu, très expérimenté, dit que, en public, s'il vous plaît, il dit que la crise va continuer jusqu'en 2027. C'est cela la diplomatie. C'est pour ça que je dis un mot lamentable. Merci, Maître Majid Hachour. C'est important d'ailleurs, hein, ça va totalement dans l'axe, dans les axes, dans les principaux axes de notre émission ce soir, c'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe du côté d'Alger. Jamaldine Benchenouf est avec nous. Ce coup de fil d'hier, qu'est-ce que cela vous évoque? Alors peut-être vous pouvez aussi le faire. Alors il y a eu les médias algériens, il y a eu le Maroc, il y a eu les essais nucléaires, l'affaire Sansal, ce reportage effectivement d'une chaîne de télé où on remettait en question apparemment des complots de la sécurité française pour déstabiliser le pays. Jamaldine Benchenouf, avoir votre réaction pour ouvrir ce numéro de Microscope et puis ce dialogue fructueux entre ces deux chefs d'État. Ils se sont enfin parlé. Rappeler brièvement le petit historique. Je vous en prie. Le petit background qui a donc donné lieu à ce spectacle affligeant de la France-Algérie. Moi, je ne dis pas que c'est une crise des relations algéro-françaises, mais c'est une crise de la France-Algérie, parce que l'Algérie se trouvait dans la France-Algérie, dans la logique France-Algérie, comme les pays francophones anciennement colonisés par la France se trouvent dans la France-Afrique, dont on connaît les connivences, dont on connaît les Tekherbichines, etc. Monsieur Tebboune, pour que vous vous fassiez une idée claire, pour ceux d'entre vos téléspectateurs qui n'ont pas vraiment suivi l'affaire, sur cette improvisation, cette méthode des rois fainéants de M. Tebboune, de sa façon de traiter de sujets hautement sensibles avec autant de désinvolture et parfois avec autant d'hystérie. Il faut rappeler qu'au lendemain de la déclaration de M. Macron sur son soutien, c'est une déclaration d'État, c'est la première fois. Désolé de contredire un peu mon ami Maître Hachour, que je remercie de m'appeler Ami, ça me fait très plaisir. Il doit avoir l'âge de mes enfants, peut-être même que certains sont plus âgés que lui. Ça me fait... Dans notre tradition algérienne, on aime bien qu'on nous appelle Ami, Khadi. Nous sommes très expansifs, très expressifs pour ce qui est de l'affection que nous nous portons les uns les autres. Donc, sachant que vous n'êtes pas le président algérien qu'on appelle Ami Tebboune, hein? Non, ben sûr. Mais c'est vrai que Giscard d'Estaing avait visité Alger et Constantine en 1975, qu'il avait été reçu par Boumedienne, qu'il y a même eu certains aménagements dans l'hymne national avec Tahia Ferranza, que certains à Constantine, il y a eu même des anciens moudjahidines qui sont opposés à ce que le drapeau français soit arboré dans les rues constantinoises. Je m'en rappelle comme d'aujourd'hui. Mais pour ce qui est du Sahara, la France a toujours, sans exprimer clairement, diplomatiquement et politiquement, son soutien à la thèse marocaine. En 1975, elle n'existait pas encore la thèse qui est développée aujourd'hui. Mais la France s'est toujours montrée encline à soutenir plutôt le Maroc dans cette question que l'Algérie.
d'autant plus que l'Algérie a toujours clamé que ce n'est pas son affaire, qu'elle ne soutient le peuple sahraoui que par principe, pour défendre tous les peuples opprimés de la terre, dans le même temps qu'il oublie ce régime, qu'il opprime son propre peuple, qu'il le prive de sa souveraineté chèrement payée par des millions de chouhada, qu'il trafique systématiquement les élections, que les chefs d'État sont désignés par la junte, que les députés achètent leur siège aux enchères publiques, et j'en passe, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Mais M. Tebboune avait clairement pris le mordant au moment où M. Macron avait fait cette fameuse lettre au roi du Maroc, l'assurant de son soutien et du soutien de la France à la thèse marocaine sur l'autonomie des territoires du Sahara occidental. M. Tebboune en avait publiquement exprimé son mécontentement, sa colère, et c'est à partir de là que la crise avait commencé, ouvertement. Et le régime ne s'en cachait pas. Il avait clairement dit que c'était à cause de la déclaration de Macron. D'abord, bien avant l'affaire Sansal. Et la presse l'avait suivi. Or, après, il a publiquement déclaré, quand ça a commencé à sentir le roussi pour les barons du régime, pas pour l'Algérie, que en aucun cas il ne s'était rebiffé parce que M. Macron avait même dit nous l'avons toujours su, que le Maroc a toujours soutenu le Maroc dans cette question, que c'est ancien, que ce n'est pas ça qui a mis le feu aux poudres. Et un journal, aujourd'hui, a démenti M. Tebboune, aujourd'hui, dans l'édition d'hier et d'aujourd'hui, l'expression où il dit, le journaliste, que c'est à cause de la déclaration de M. Macron sur le Sahara occidental que la crise est partie. Donc, pour vous dire que ce soit en diplomatie, que ce soit en haute politique, que ce soit dans les échanges internationaux, que ce soit même sur le plan de la presse qui est pourtant totalement sous contrôle du régime, ils vont dans tous les sens et ça tire dans tous les sens. Mais sinon, Chaban, je ne sais pas si je peux continuer ou si je dois vous rendre. Alors je vais juste, Djamaldine, on va juste diffuser cette intervention de Jean-Noël Barrot au Parlement français, voilà, qui revient notamment sur ce coup de téléphone d'hier. Écoutez-le bien, il dit clairement que cette période de crise, alors je dis bien période, parce qu'à mon avis, enfin Djamaldine Benchenouf et Majid Hachour pourront peut-être certainement le confirmer. Ce n'est peut-être qu'une période d'accalmie, c'est peut-être pas terminé à l'avenir. On connaît ce je t'aime moi non plus. On écoute le ministre des Affaires étrangères français. Les tensions entre la France et l'Algérie, dont nous ne sommes pas à l'origine, ne sont dans l'intérêt de personne, ni de la France, ni de l'Algérie. Nous voulons les résoudre avec exigence et sans aucune faiblesse. L'échange hier entre le président de la République et son homologue algérien a ouvert un espace diplomatique qui peut nous permettre d'avancer vers une résolution de la crise. Nous allons saisir cette opportunité dans l'intérêt de la France et des Français qui ont droit à des résultats, notamment en matière de coopération migratoire, de coopération en matière de renseignement, de lutte contre le terrorisme et au sujet, bien évidemment, de la détention sans fondement de notre compatriote Boualem Sansal. Là encore, nous allons le faire avec exigence et sans faiblesse. Des principes ont été posés hier, il faudra les opérationnaliser et ce sera l'objet de mon déplacement à venir en Algérie. Ensuite, il n'y a pas de revirement dans la politique qui est menée par le gouvernement. Le dialogue et la fermeté ne sont en aucun cas contradictoires. Le dialogue et la fermeté, ce sont les deux faces d'une même pièce, la diplomatie au service des Françaises et des Français. Les temps
Voilà, fermeté, exigence, sans aucune faiblesse, la diplomatie en faveur des Français. On va retrouver Djamaldine Benchenou, qui a encore beaucoup de choses à nous dire. Il est 19h30 en Algérie, encore des questions bien sûr à se poser. Maître Majid Hachour, vous pouvez réagir sur ce que vient de dire notamment le ministre des Affaires étrangères. Il parle de dialogue, de fermeté, mais j'aimerais aussi avoir votre réponse là-dessus. Est-ce que le président algérien, dans toute cette période, n'est-il pas aujourd'hui sous pression? Il y a la pression de la France, il y a la pression du peuple algérien, où d'ailleurs on a vu tout de même Abdelmadjid Tebboune faire quelques concessions, notamment avec quelques importations par exemple, quelques annonces de paix sociale, mais il y a aussi cette pression peut-être qu'il a venant et émanant des plus hauts responsables du pays, ce qu'on appelle les dignitaires. Il y a aussi le corps militaire, toutes ces personnes qui ont des biens mal acquis en France, qui ont aussi des intérêts, qui se soignent à l'étranger, notamment en France. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui de pression venant notamment de ces différentes personnes? Et on va essayer de vous diffuser la photo du chef d'état-major Saïd Chengleha. Vous allez le voir qu'il est complètement ailleurs, déboussolé, préoccupé. On a l'impression qu'il y a aujourd'hui une opposition entre les deux responsables du pays. Maître Majid Hachour. Non, je pense que la seule pression qu'il faudra prévaloir, c'est celle de l'intérêt du peuple, surtout celle de l'intérêt de notre diaspora. Nous ne sommes pas la relation entre la France et l'Algérie a été toujours spéciale. Et plus que ça, on parle de France-Algérie. Moi, je dis qu'on a là, en pleine Disney noire, on avait découvert l'axe Paris-Alger. Cet axe-là, je dirais qu'il faudrait bien, d'ailleurs, toute la polémique, etc., il y a eu de la volonté de certains de faire dans la surenchère, je parle de l'extrême droite, etc., révèle la présence de cet axe, plus que la France-Algérie ou autre. Il y a cet axe, et cet axe maintenant, il faudrait qu'il comprenne que les peuples ont changé, les conditions ont changé, les époques ont changé. Il n'est plus question de soutenir, il n'est plus question de soutien de régime. Il n'est plus question de soutien d'une certaine manière de faire. Il n'est plus question de tourner le regard quant aux injustices que subissent les deux pays. Parce que un détenu algérien a aussi des liens avec des liens en France avec la diaspora. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas un immigré en France, pas en Suisse, pas en Belgique, pas. Bon, ça commence aux États-Unis, au Canada, mais c'est surtout en France. Donc la seule pression qui doit prévaloir, c'est celle de l'intérêt. C'est celle de l'intérêt du peuple. Mais en évoquant cette pression, est-ce que cette pression, justement, vous l'expliquez tout à l'heure, vous parlez d'une diplomatie lamentable, vous avez employé plusieurs qualificatifs, est-ce que, en parlant notamment de cette diaspora, d'ailleurs, c'est clair qu'aujourd'hui, il faut le savoir, pour ceux qui habitent notamment en Algérie, cette diaspora, elle se compte par millions, franco-algériens, des Français nés en France de parents algériens, des Algériens aussi qui aussi ont immigré pour apporter notamment leur savoir et leurs compétences, qui font face à des difficultés. Est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune et cette diplomatie qui, selon vous, n'a pas réussi à mettre en place les bonnes stratégies, n'est pas responsable aussi encore une fois, d'un manquement quant au respect, quant à la protection des Algériens, des Franco-Algériens en France? Mais cela est clair. Et il était clair dès le début que j'en ai parlé qu'il y avait laxisme. Pourquoi je parlais de lamentabilité? C'est que au lieu de suivre le chemin de la diplomatie et suivre le chemin de la diplomatie, la diplomatie, c'est quoi? La diplomatie, c'est d'œuvrer, ou bien l'objectif, ou bien le sens profond de la diplomatie, c'est d'œuvrer dans les intérêts, d'abord des États, mais
en œuvrant dans l'intérêt des États, on œuvre dans l'intérêt des peuples. Je parlais de l'immontabilité parce qu'au lieu de prévaloir la diplomatie, d'ailleurs, vous voyez le ministre des Affaires étrangères français, ce qu'il a dit. Il a parlé de négociations fermes, il a parlé d'attitude, il a parlé des positions. Il n'y a aucun problème. Tout cela, si on remet, ou bien si on réhabilite la diplomatie, chose qui n'a pas été, qui s'est pas faite depuis le début, chose qui était absente depuis le début. Regardez nos positions, nos premières positions. On était à la limite de l'insulte avant l'affaire de Sonsaï. On était à la limite de l'insulte. On était à la limite de l'arrogance. On était, c'est pas, on n'est pas dans la gestion des quartiers. On gère des États. On gère pas, on n'est pas un comité de quartier. On n'est pas une association de bénévoles. Je salue les bénévoles, mais on n'est pas une association de bénévoles. On est un État. Et un État a ses institutions. Et ces institutions, des institutions qui préservent l'intérêt national. Est-ce que l'intérêt national était dans ce folklore, dans ces lamentabilités? Heureusement d'ailleurs maintenant qu'on s'est rendu compte. Et même, souvenez-vous, Chaban, je suis passé dans votre émission, on en a déjà parlé. On a soulevé ce sujet et j'ai salué les gens sages qui œuvraient pour calmer le jeu, qui œuvraient pour la calmer, qui œuvraient pour le retour à la diplomatie. Et tout cela, si on parle de pression, la seule pression, c'est l'intérêt du peuple. Maintenant, il y a une chose. On doit se rendre compte. On s'est rendu compte. Enfin, si je prends le dernier appel qui s'est passé entre les deux présidents des deux États, je pense et j'espère que on a pris conscience de l'inutilité de ces anicroches, de ces bêtises, parce qu'il y a plus important. Merci. On a une diaspora très importante, on a des intérêts très importants, qu'on veuille ou pas. On a des liens historiques, on a des liens politiques, on a des liens sociologiques, on a des liens culturels. C'est pas la peine de se voiler la face. Vous allez pouvoir continuer là-dessus dans quelques instants, Maître. On va retrouver Jamaldine Benchenouf avec nous ce soir. Jamaldine, vous avez entendu bien évidemment les termes qui sont clairs. On a une diplomatie plutôt claire du côté notamment de la France. On parle de dialogue, mais aussi d'exigence de fermeté. Je voudrais aussi avoir un peu on a parlé de cette diplomatie, mais à l'intérieur D'ailleurs, vous me le disiez il y a quelque temps, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'incohérences. On a vu cette image du chef d'état-major, Saïd Chengleha, qui est plutôt un peu perdu. On a l'impression qu'il y a une scission entre les deux qui se profile, et peut-être un président algérien. Comment vous le voyez, ce président algérien? Est-ce qu'il est sous pression du peuple, de la France? On rappelle que c'est Emmanuel Macron qui appelle. Encore une fois, c'est peut-être un bon point pour Emmanuel Macron. Et puis, un dossier que vous connaissez. Ne n'oublions pas que ces hauts responsables, ces militaires, ces ministres ont un intérêt en France. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un président algérien qui a été à un moment donné obligé de donner du lest parce qu'il est sous pression de toute cette catégorie qu'on appelle les dignitaires ou les oligarchiques? Si tant est que c'est Macron qui a appelé, pourquoi n'a-t-il pas appelé pendant tous ces mois? Ça fait presque 9 mois que la crise dure. C'est que donc on lui a dit, ou on lui a fait savoir, ou on l'a appelé pour lui demander d'appeler, que le moment était favorable. En fait, celui qui était vraiment sous pression, ce n'est pas l'État français, c'était le régime algérien. Et pourquoi? Parce que, quoi qu'on en dise, le français est un État légitime, élu,
qui dispose d'une constitution respectable et respectée, qui est appliquée très scrupuleusement, dont personne n'oserait violer la moindre disposition. Ce qui n'est pas le cas du régime algérien, qui n'est pas élu, dont toutes les institutions ne sont pas des institutions, ce sont des coquilles vides, des façades Potemkin. Toutes les institutions, il n'y a pas un seul élu algérien qui ait été élu par des élections libres et sincères et transparentes. Moi, j'étais journaliste là-bas, mais j'ai vu de mes yeux des candidats acheter la tête de liste aux enchères. Celui qui paye le plus figure en tête de liste. Tout le monde, tous les journalistes algériens le savent. Tous les journalistes algériens savent comment on fraude les élections, depuis l'APC, le Parlement, les présidentielles. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'élection sincère, ne serait-ce que dans les syndicats. Ça se passe comme ça. Et M. Tebboune nous a montré même la preuve tout récemment que même lui, qui est supposé incarner la République, incarner la Constitution, incarner l'État algérien, il a violé la présomption d'innocence d'un présumé innocent publiquement, devant les caméras du monde entier. Il a traité Sansal, Majhoul Hawiya, qui ne connaît pas son identité, Las, ça veut dire voleur, et Majhoul El-Ab, qui ne connaît pas son père. Vous imaginez un chef de l'État qui se laisse aller à de si honteuses et si ahurissantes sorties. Personne au monde n'a osé une telle forfaiture, violer la présomption d'innocence de quelqu'un qui n'a même pas été convoqué par la justice, qui a été enlevé à la descente de l'avion pendant 7 jours, dont la famille n'avait aucune connaissance. Et qui était dans Comment, Djamaldine, rapidement, même si on en a déjà parlé, parenthèse, vraiment, alors peut-être que ça relève pour certains, d'ailleurs, ça relève aussi d'une certaine psychologie. Comment un président de la République, d'un peuple, d'un État qui se dit démocratique et populaire, on peut avoir effectivement un chef d'État qui envenime la situation en prenant la parole devant le Sénat, devant le Parlement algérien, en employant de tels termes, en évoquant cette affaire qui est sous encore, qui est dans les dossiers de la justice. Comment vous l'expliquez? Pourquoi est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune ne se retire pas, ne fait pas bouche cousue et laisse les choses encore. Vous parlez même des insultes, effectivement. Parce que ce n'est pas un État, Chaban. Pourquoi moi je dis c'est une affaire entre l'État français et le régime algérien? Vous croyez que moi ça me fait plaisir de dire de l'Algérie qu'elle n'a pas un État, qu'elle est prise en otage par un régime, par un système, par une mafiocratie? Moi j'aimerais bien pouvoir dire entre l'État algérien et l'État français, mais ce n'est pas le cas. Nous avons une mafiocratie à la tête de ce pays, une bande organisée, une bande de malfaiteurs qui se sont auto-proclamés président, général-major, chef d'état-major, ministre de la Défense, je passe. Mais Chaban, pour vous montrer l'étendue, toute l'ampleur des dégâts. Ce Sansal, qui Majhoul Hawiya, aujourd'hui, dans tous les journaux, c'est devenu Monsieur Sansal. Et Monsieur Macron, dont on nous disait il n'y a pas quelques jours, Tebboune lui-même qui parlant de Macron, il a dit « Oh, Monsieur Macron est hors jeu. » Hors jeu. Il n'est même pas question qu'on s'adresse à lui. Non, il est devenu l'acteur incontournable, le seul, nous dit M. Tebboune, avec lequel il peut discuter, ou avec celui qui pourrait le représenter, le ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire, je ne veux pas de retaillot. Vous voyez un peu gaminerie. Et puis M. Macron, du jour il est devenu aujourd'hui, Fakhamatouhou Raïs Macron. Macron, même pas Macron, Macron. J'aimerais dire une chose, sur la question que vous venez de poser, sur les pressions subies par les uns et les autres. C'est vrai qu'en France aussi, cette histoire a permis à l'extrême droite et à certains cercles revanchards, haineux,
qui se font mousser sur tout ce qui est algérien, sur tout ce qui est Algérie française, sur tout ce qui est clandestin, sur tout ce qui est immigration. Ça fait partie de leur fonds de commerce. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier une chose. La véritable pression a été subie par le régime algérien, qui lui a subi non pas seulement des pressions, mais des menaces. Des menaces. Chenguereha et Tebboune ont failli être évacués parce que la menace qui pèse, et tenez-vous bien, parce que le chiffre que je vais donner va peut-être me faire passer pour un comique méditerranéen qui exagère un peu trop, qui donne des chiffres fantaisistes et tout. La menace pèse sur des, je ne dirais pas des dizaines de milliers, mais c'est pas loin. Au moins une dizaine de milliers de barons du régime, leur parentèle, leur clientèle, leur famille, leurs bobonnes, leurs agences, etc., qui ont détourné de l'argent des Algériens, qui l'ont volé, qui l'ont fait passer en France, qui l'ont blanchi, grâce à qui? Grâce aux autorités françaises de la France-Algérie. Notamment ces fameux services de sécurité dont on nous dit qu'ils combattent le terrorisme. Et qui défendent bec et ongle les barons du régime. Pourquoi? Parce qu'ils les ont aidés à blanchir leur argent en échange de quelque chose. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on ne blanchit pas les fonds volés d'un général, d'un ministre, d'un colonel, d'un capitaine d'industrie qui procède de la surfacturation systémique juste pour leurs beaux yeux. Ça veut dire qu'ils donnent quelque chose en échange. Autre chose, Chaben, très important, dont nous n'avons pas suffisamment parlé. Au début de la crise, le régime pensait pouvoir mobiliser la diaspora, la communauté algérienne de France. Et cette communauté qui est la première communauté algérienne étrangère en France. Elle est entre 5 et 6 millions de personnes, à les véritables chiffres, dont au moins 4 millions de franco-algériens, ou du moins 2 millions de franco-algériens majeurs qui peuvent voter, et 2 millions d'Algériens qui sont encore trop jeunes pour voter, mais qui sont en route. Alors, messieurs du régime algérien, c'est des bidouilleurs, c'est des bricoleurs, ce ne sont pas des professionnels, ce ne sont pas des diplomates, ce ne sont pas des politiciens, ce ne sont pas des capitaines d'industrie. Tout le monde procède du bricolage. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont pensé pouvoir mobiliser la communauté algérienne comme elle était mobilisable pendant les matchs. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Ils ont oublié quelque chose. D'abord, que cette communauté, ils l'avaient totalement mise de côté et que pour eux, la seule communauté algérienne à l'étranger qui méritait d'être aidée, c'était leurs copains, leurs coquins, leurs complices, leurs comparses, qu'ils aidaient à acheter, à qui ils ont cédé des biens immobiliers appartenant à l'Algérie, à l'Amicale des Algériens en France, à l'ambassade. Ils les ont aidés à faire passer des dizaines de milliards de dollars en France qui ont été blanchis par la suite. Et ils ne se sont jamais occupés de la diaspora, qui pourtant souffrait du racisme, de la discrimination, de l'exclusion, de la discrimination au faciès, alors que ce régime aurait pu beaucoup aider cette communauté par le lobbying, par le financement pour création de micro-entreprises, non, eux, tout ce qui comptait pour eux, c'était le contrôle à la mosquée de Paris pour contrôler un peu le côté religion de gens qui généralement vont à la prière, mais qui font ce qu'on leur demande, ce que l'imam qui émarge et qui passe à la caisse leur demande de faire. Et de l'autre côté, les consulats et les trucs, les agents de la subversion dont personne ne parle en France justement, et qui ont mis le paquet cette fois-ci. Ben laissez-moi venir, Chaben, c'est très important. Je vous en prie, Djamadine. Ils ont mis le paquet. Pourquoi? Pour mobiliser
Ils croyaient qu'ils pouvaient la mobiliser. Ils ont dit, oh, vous savez, comme on a pu mobiliser pendant le Irak des gens, ils ont des stades, nous pourrions aussi, avec la communauté et nos BSP des consulats, et BSP des consulats, sous l'ordre, bien sûr, du BSP central de l'ambassade. Nous allons donc infiltrer les quartiers. Ah, ils sont rappelés qu'il y avait des Algériens en France. Et nous allons, avec nos méthodes habituelles, vous savez qu'ils viennent. Non, c'est comme pendant l'Irak à Paris, Chaben, vous étiez présent. Ils mobilisaient les voyous. Ils mobilisaient nos compatriotes qui sont dans la misère, la haraga. Comment ils les mobilisaient? C'est le colon de Sotla, ou la cocaïne, ou le charab, ou le masrouf. ويقول allez casser le Hirak. Allez à la place de Paris, on les a vus, Chaben, avec les couteaux, avec les barres de fer, avec. Cette fois-ci, mon cher ami Chaben, j'en aurai fini pour vous permettre de reprendre le micro, pardonnez-moi, je suis tellement énervé que j'en perds mes mots. Cette fois-ci, ils n'ont pu mobiliser que les doualem et les gens qu'on a vus dans les consulats en train de chanter Zama Zama Qasamen, et quand ils ont découvert que quelqu'un les filmait, ils se sont cachés le visage tellement ils avaient honte. Vous savez ce qu'ils leur ont demandé? Ils leur ont demandé de faire des vidéos et de menacer tous les hirakistes qui ne soutiennent pas Tebboune et Chengueria dans cette histoire contre la France. Et ils n'ont pu rien mobiliser du tout, à part quelques poignées de gens que tout le monde connaît sur les réseaux sociaux, que personne ne respecte, que personne ne suit. Et ils ont montré leurs limites. La diaspora algérienne en France, d'abord, elle est très unie. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens sont unis. S'il y a un sujet qui peut les diviser, ça ne marchera pas. Ils sont unis. Ils ne tombent pas dans le piège de la division, que ce soit dans la mosquée, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le bar, que ce soit dans le stade. Et ce régime est revenu la queue entre les pattes, il n'a rien pu faire. Et par contre, j'en aurais fini, Chaben, la pression des barons du régime qui risquaient d'être démasqués, connus de tous les Algériens et leur fortune étalée sur la place publique. Ils ont dit à Tebboune et à Chengueria, ou vous arrangez l'affaire, ou si jamais nous, on paye vos pots cassés, vous allez voir ce que vous allez voir. Et c'est ça qui a convaincu le régime d'aller vers la réconciliation, si on peut l'appeler ainsi. Merci Djamaldine, restez avec nous. Décidément, je vais être endetté avec mon ami Djamaldine Taleb qui va vous donc dans quelques instants vous retrouver pour El Oumq. Tout de même, Maître Majid Hachour, je vais quand même prendre 3 petites minutes avec vous. Peut-être comment vous voulez conclure cette émission. On a compris que l'état de droit et la politique et la gouvernance, la diplomatie était totalement absente en Algérie. Avec vos analyses à tous les deux, comment vous voyez tout de même les choses en perspective pour le peuple algérien, le quotidien des Algériens, le pouvoir d'achat, les libertés? C'est ça qui est important, le développement du pays et l'économie. Maître Majid Hachour. Merci à Ami Djamel d'avoir été offensif. Moi, juste pour dire que soit on réhabilite la diplomatie, soit on continue dans le casus belli. C'est quoi le casus belli? Laissez-nous embrigader l'immigration comme au temps de Boumediene et du Parti unique, chose qui est en train de se répéter depuis 6 ans. Donc laissez-nous embrigader la diaspora. Prenez du pétrole et du gaz et laissez-nous le reste. Laissez-nous faire, laissez-nous mépriser le peuple, laissez-nous dans notre dictature. Taisez-vous quant au dépassement des droits de l'homme. Permettez-nous de faire ce qu'on veut. Et puis, c'est pas moi qui le dis, c'est le ministre français qui dit qu'il y a des ministres qui ont des appartements. Donc, laissez-nous, faire
transférer l'argent, laissez-nous acheter des biens, laissez-nous blanchir l'argent volé, et puis tout ira bien. Donc, et à la fin, on se retrouve devant quoi? On se retrouve dans des crises répétitives. Je pense que c'est pas la première crise que subissent les relations algéro-françaises. Pas qu'avec la France, et si on continue comme ça, elles ne seront pas les dernières. Mais si on veut que ça ne se répète pas, si on veut des relations sereines, des relations d'État à État, on sait bien que tant qu'il y a ce régime, il y a un problème, c'est que on a un régime incompétent, on a un régime illégitime, on a un régime dictateur. Tant qu'il n'y a pas de gouvernance, tant qu'il n'y a pas d'état de droit, tant qu'il n'y a pas de vision politique, quelle que soit politique interne ou politique externe, on sait bien que ça pourrait continuer, ou ça pourrait se renouveler. Donc, moi, ce que je dis, merci. Revenons à la diplomatie, réhabilitons la diplomatie, ayons une vision qui sert le peuple, une vision qui ne sert pas les intérêts de la nomenclature, une vision qui servira le présent et l'avenir de l'Algérie. À ces conditions-là, on pourra avancer. À défaut, il n'y aura pas de refondation de nos relations. On continuera à nous mentir, à nous mentir, non, on ne se ment pas parce qu'on sait ce qui se passe. Ce pouvoir continuera à mentir au peuple, continuera à toujours crier à Naqta Dabir Peransa, alors que c'est lui le premier jusqu'à maintenant, malheureusement, c'est lui le bénéficiaire de la relation, des relations algéro-françaises et non pas le peuple. Merci. Donc, réhabilitons la diplomatie, soyons sages, que la sagesse se reprenne. On les interpelle encore une fois, même si on sait bien qu'ils sont sourds, même si on sait qu'ils sont aveugles, on les appelle et on les interpelle. Il s'agit de l'intérêt de l'État et de l'intérêt du peuple. On n'a pas besoin de ce conflit. Merci. Merci, maître, d'avoir été avec nous. On va vous diffuser deux images du chef d'état-major et je voudrais que Djamel-Din Benchenou, puisque vous les avez à l'écran, peut-être sur cette image particulièrement, Djamel-Din est encore avec nous. Une réaction, on a, d'abord cette image, elle est présente, mais c'est vrai que c'est un pays gouverné par des personnes. Là, on parle des hommes politiques, bien évidemment, que on leur souhaite longue vie, mais en tout cas politiquement pour gouverner un pays, ça pose des questions. Djamel-Din, qu'est-ce que vous évoque ces images du chef d'état-major quand on les voyait, on a l'impression que Saïd Chengueha est isolé, il est perdu un peu. Comment vous Moi, je suis en train de voir Chaban, chef d'état-major de Qouwa Dhariba, qui est censé être en bonne santé, Gaël Fikursi, parce qu'il ne peut pas mettre son front sur la terre pour adorer son Dieu, qui mène Neskul. Neskul, une sorte de trône. Et Tebboune, pareil, alors qu'on nous les a déjà montrés, ils faisaient la prière normalement. Pourquoi ils sont là sur des sièges alors que le reste, y compris leur ministre des Affaires étrangères et tout. Mais j'aimerais dire une chose, Chaban, de très, très important. Je vous en prie, Djamel-Din. Et je le dis du fond du cœur. En France, nous sommes 5 à 6 millions d'Algériens ou d'origine algérienne, dont beaucoup parmi nous sont franco-algériens. Dans cette France qui nous a reçus, qui nous a permis de vivre dans la dignité, qui protège nos droits, même s'il y a du racisme, même s'il y a de la discrimination à l'emploi, mais sur le plan de la Constitution, sur le plan du droit, nous sommes des citoyens ou des résidents à part entière. Nous avons les mêmes droits que les Français de souche, les mêmes droits au logement, au travail, etc. J'aimerais dire que la France ne se méprenne pas sur nous. La France, nous l'aimons et j'espère qu'un jour viendra où un État algérien élu par le peuple algérien et qui représente vraiment le peuple algérien interpellera la France officielle pour solder avec elle
tous les comptes et mettre à jour toutes les souffrances qu'a subi le peuple algérien, toutes les injustices. J'aimerais dire aussi, et j'en aurais fini, Chaben, que les Marocains aussi sont nos frères. Nous sommes un seul peuple et nous ne laisserons personne nous séparer pour quelque motif qu'il soit. Ce qui se passe en ce moment peut être réglé entre des États responsables, mais les peuples, eux, ne se laisseront jamais entraîner, et j'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai beaucoup d'amis marocains ici en France, ne se laisseront jamais entraîner dans la discorde et dans l'exécration. Merci Chaben. Jamaldine, merci d'avoir été avec nous ce soir, Maître Majid Hachour. Merci à l'équipe en régie, merci infiniment. Le programme continue, El Omq dans quelques instants, et puis Lotfi Dobelcanon notamment qui vous ouvre l'antenne et Mohamed Bachouch qui le précède. Bonne soirée à tous et à demain. Prenez soin de vous.